Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Déchetterie, c'est la vie. Ça faisait un sacré moment que je n'avais pas fait ce type de vidéo, mais en même temps j'avais pas de matière intéressante, donc du coup je ne le faisais pas. Là j'ai eu l'occasion de récupérer une PS3, donc PS3 Slim, une classique, avec sa manette, que je vais éviter de toucher parce qu'elle est dans un état lamentable, et un très gros défi que je présenterai après, puisque suite au vote de la première miniature que j'ai fait, c'est la PS3 qui l'a emporté, donc on va commencer par la PS3 et on verra ensuite le tracteur. Pour ce qui est de la PS3, on commencera bien évidemment par un nettoyage de manette, puisque celle-ci est particulièrement crado. Je ne sais pas si elle marche, bon visiblement il n'y a pas de batterie du tout. Le connecteur USB a l'air en bon état. Bon, les boutons n'ont pas l'air trop mal, mais par contre, ouais, c'est très très sale et elle a une forte odeur de gasoil. Pour ce qui est de la PS3, bon, quelques petites traces de rouille à l'intérieur des USB, mais rien de méchant. La plasturgie est en assez bon état. Par contre, un coup d'œil professionnel vous aura certainement mis la puce à l'oreille. Oui, il y a des ports du HDMI qui sont littéralement détruits. C'est un grand classique sur ce genre de console. Voilà, on insère mal le HDMI et bien évidemment il se détruit. Alors, c'est un problème qu'on a très souvent sur les consoles modernes avec l'HDMI. Et là, il va falloir le remplacer. J'aurais pu la tester sur la prise classique, la prise PlayStation standard. L'inconvénient, c'est que cette console est littéralement trempée. C'est pour ça que j'ai mis du sopalin sous la table. Il y a carrément de l'eau qui coule, donc il va falloir l'ouvrir, la sécher, changer le port HDMI, changer la pâte thermique et faire les premiers tests. Hors de question de l'allumer ou de la mettre sous tension alors qu'elle est humide, bien évidemment. D'une, ce serait un gâchis, et de deux, ce serait dangereux. Donc ça, c'est pour la partie PlayStation. Et pour la PS3, on ne s'occupera que de la console, pas de la manette, puisque dans une de mes très anciennes vidéos, il y a une vidéo dédiée au démontage et nettoyage d'une manette de PS3. Donc là, à la rigueur, je vais le faire, mais hors caméra. Si vous voulez, je vous mets le lien dans la description. Et puis, on verra une fois terminé ce qu'elle donne à l'utilisation. Le démontage, je vais le faire en off. Pas la peine, hein, vous avez déjà vu des centaines de milliers de vidéos sur le démontage des PS3. Là, on va juste aller voir à l'intérieur, vérifier que ce soit sec et que la réparation soit possible au niveau du HDMI.
Bien, nous voici donc une trentaine de minutes plus tard. Donc vous avez pu voir quand même que la console est relativement propre, pour ne pas dire très propre. C'est quand même à noter parce que les vieilles consoles en général sont des nids à poussière. On peut voir que la pâte thermique est complètement morte. Ben oui, hein, la pâte thermique, ça change. Et là, on voit qu'elle est encore, elle est encore un peu molle. Mais on voit qu'elle ne fait plus du tout son travail. Donc ça, nettoyage à l'alcool isopropylique, on remettra ça au propre. Pâte thermique neuve. Et il n'y a pas de raison que ça ne reparte pas. Pour ce qui est de la carte mère, bon, bah, visuellement, rien à redire, à part, bien évidemment, ce port HDMI. Voilà, là, on voit bien qu'il est cassé à l'intérieur. Donc ceux-là sont relativement simples à changer, puisqu'ils sont traversants. Voilà, il est là. Donc on a toutes ces petites soudures à faire sauter. On va regarder ça gentiment dans l'atelier. Allez, c'est parti. Alors, nous voici dans l'atelier. Mon premier constat, malgré la grosse quantité d'humidité sur l'extérieur de la machine, il y a très peu d'humidité à l'intérieur de la console. Elle est très très propre. On voit pas forcément de poussière. Et ça, c'est plutôt bon signe. On va commencer par enlever les résidus de pâte thermique pour éviter de s'en mettre plein les doigts durant l'intervention. Vu comment elle est sèche, ça va pas trop coller. Hop. Alors moi je prends un réglé parce que c'est bien plat. Hop, et que c'est facile. Hop. Ouais, ça colle vraiment pas du tout. Hop, voilà. Et la deuxième partie. C'est à ces moments-là en fait qu'on se retrouve avec des consoles qui sont e-load. E-load Yellow LED of Death, c'est-à-dire que quand vous l'allumez, il y a une lumière jaune qui s'allume. Et bien en fait, c'est très souvent dû à la pâte thermique qui rend l'âme. Les processeurs montent en température. Ça provoque des micro-fissures dans les soudures. Et crac! Après, c'est le chantier à réparer. Hop là. Ensuite, alcool iso. Ça, on peut badigeonner. Ça ne peut pas faire de mal. On fait apparaître la puce RSX. Et le petit processeur qui est là. Je vais laisser un petit peu de pâte. C'est pas grave. Tac. On reprend un petit bout bien propre. Hop. Là. C'est pas si mal. Faudrait enlever les petites traces qui sont restées en bas. Pour ça, une brosse à dents, de l'alcool iso. Et ça s'enlève tout seul. Là. Bien, maintenant intéressons-nous à ce petit port HDMI complètement défoncé. Alors est-ce qu'on va pouvoir l'enlever en plusieurs parties? Ce serait vachement bien de pouvoir retirer d'abord le blindage extérieur et ensuite d'aller retirer les micro-soudures qui sont là. Alors, on va voir comment ça se comporte. Bien évidemment, pour ça, on va utiliser un fer panne biseauté large. On va utiliser... Non, pas toi. Du flux en tech. Et on ne va pas lésigner sur la quantité puisqu'il faut noyer l'étain dans du flux. Je vais utiliser du CT2. CT2 qui normalement devrait mieux désoxyder les vieilles soudures.
faut faire dépâter pour rafraîchir correctement les soudures. Voilà. Tant que ça fait pas un beau bain de fusion, ça sert à rien d'aller plus loin. Hop là. De près ça donne ça. Ah, et pareil ici. Bien noyer les prises dans l'étain. Essayer de passer entre le blindage et la carte mère. Trop sûr que ça passe. Je pense que ça devrait s'enlever tout seul, ça. Eh bien, on va tenter à l'air chaud. Hop, air chaud. Vitesse minimum. On va pas chauffer trop fort, on va descendre à 350 degrés. Bon, bah ça n'a pas été glorieux du tout. Alors je sais pas si la prise est collée sur la carte mère. Pourtant j'en ai déjà fait des HDMI de PS3. Là j'avoue que c'est la première fois que j'ai autant de mal à en décoller un. On dirait vraiment qu'il est collé. Ça c'est pas cool. Alors parfois quand ça ne veut pas fondre, faut pas insister. On va commencer par séparer les petits renforts qui sont sur les côtés. Voilà. Parce que par contre ce sont particulièrement bien dessoudés. La preuve, lui il tient à peine, ça c'est pas grave, on enlèvera après. Et il nous reste la partie supérieure à retirer, qui devrait d'ailleurs s'enlever plutôt facilement.
Bon, très franchement, si ça se dessoude pas, faut pas hésiter à couper. De toute façon, là, on est juste sur le blindage. Je dirais que ça, on s'en fiche un peu. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit là où était cassé le HDMI. On peut voir qu'il avait quand même passé un sacré mauvais quart d'heure. Je sais même pas si ça aurait été possible de le redresser. Oh non, c'est ça, c'est détruit. C'est détruit, mais c'est pas un souci. Allez, on va enlever ça. Si ça veut pas venir gentiment, on l'aura un peu plus méchamment. Voilà. Normalement, maintenant, je devrais l'avoir par en dessous. Là. Alors là, il n'y a vraiment aucune subtilité dans le démontage. C'était un peu brut, mais si on veut enlever le blindage qui sert en même temps de renfort, ben malheureusement, on n'a pas le choix. Maintenant, ce serait bien d'arriver à découper le plastique pour accéder directement aux pannes de contact, ce qui permettrait de dessouder fil par fil sans rien casser. Là, vu que c'est un plastique cassant, c'est pas compliqué. Voilà. Ça rappelle un petit peu les changements de port IDE sur les Amiga. Alors, hop, toi, tu vas pouvoir t'enlever tout seul. Là, ça m'aurait même tenté d'utiliser le décapeur thermique pour fondre tout ça. Oui, je l'aurais même encore plus facilement. On va essayer de le fondre pour voir. Une fois que c'est fondu, en fait, quand les parties métalliques atteignent une certaine température, elles glissent très facilement dans le support en plastique. Ce qui fait que c'est beaucoup plus simple de les extraire. Voilà. Hop là. Et en général, ça permet de travailler sans abîmer la carte mère, contrairement à ce qu'on a l'impression quand on va faire comme ça. Là, on va séparer les deux rangées. Bon, c'est très simple, il y en a une en haut, une en bas. C'est pas bien compliqué. On a le séparateur qui est là. Au revoir, petit séparateur. Et si je chauffe assez, si ça se trouve, je vais même pouvoir les dessouder directement à la main. Alors, on va enlever les plaques. Voilà. Vu que maintenant les tiges sont bien chaudes, elles se dessoudent facilement. Contrairement à tout à l'heure où elles étaient en bloc. Et du coup, les dessouder quand elles sont en bloc, c'est jamais simple. On voit quand même que ça a du mal à prendre la température. D'ailleurs, assez incroyable. On devrait pouvoir récupérer le petit support en plastique sans toucher au reste. Avec un peu de chance, pas du tout. Bon, je vais rattaquer ça hors caméra parce que là, j'arrête pas de taper dans le téléphone et c'est pas facile. Et ben, j'ai été obligé de chauffer à 500 degrés pour arriver à faire fondre ce plastique. C'est dingue. Bon, bah maintenant que c'est fondu,
et ben il faut nettoyer tous les VIA. Et là, ils sont pas gros. Ils ne sont pas gros. Donc on va bien évidemment blinder de flux. Et puis on va recharger en éteint. Bon, les VIA ont l'air en bon état. Ils n'ont pas souffert du dessoudage, ce qui est assez étonnant. Sinon, il aurait fallu faire des petits straps pour réparer tout ça. Hop. Maintenant, comment ça se présente derrière? Et ben, ça va nécessiter un bon gros nettoyage aussi. Allez. Bon bah ça se goupille pas du tout comme je l'aurais souhaité. C'est beaucoup plus compliqué à dessouder. Les VIA, enfin les trous dans lesquels on vient mettre la connectique sont extrêmement durs à dessouder. Je suis monté jusqu'à 500 degrés avec ma station, alors qu'à d'habitude je travaille aux alentours de 380. Et ça a un mal fou à fondre. Donc j'ai réussi à en enlever la majorité. Je suis obligé de travailler carrément au microscope parce que là... impossible de voir ce qui se passe réellement dedans. Et bien comme la dernière fois, les VIA, il va falloir retirer l'étain avec une fraise miniature. Et le problème, c'est que je suis à peu près sûr que je n'ai plus de fraises suffisamment petites. Peut-être celle-ci à la rigueur. Alors, je précise que ce sont des fraises vraiment extrêmement fines et parfaitement adaptées à ce genre d'intervention. Ne faites pas ça avec un forêt normal. Je précise que ça vient juste nettoyer. Hop, nettoyer les VIA quand ils sont pleins, tout simplement. Ça sert à les évider. Ça ne sert pas à percer, ça n'enlève que la partie éteinte. Donc il va falloir faire ça sur toute la rangée et puis essayer de les vider au mieux pour pouvoir poser la nouvelle prise. Bien, je sais pas comment je vais monter cette vidéo parce que ça va être compliqué. Enfin normalement, si on en est rendu là, vous avez déjà vu ce que j'ai monté. Bref, donc là il a vraiment fallu attaquer au microscope. J'ai utilisé mes fraises de dentiste, qui sont vraiment extrêmement fines, pour pouvoir aller nettoyer, vous voyez, les VIA qui sont ici. Je sais que c'est pas facile à reproduire à l'écran, mais hop, j'enregistrerai directement sur le microscope. Mais il a fallu évider chacun des VIA pour pouvoir mettre la nouvelle prise. Ça m'a pris plus d'une heure et demie, parce que là j'en suis à plus d'une heure et demie d'enregistrement. Maintenant, il va falloir attendre que la nouvelle prise arrive, puisqu'elle n'est pas encore là. Et celle que j'ai en stock ne va pas dessus, donc j'en ai commandé une autre. Et bien, elle arrive d'ici une petite semaine. On reprendra les travaux à ce moment-là. En attendant, je vais nettoyer la manette, et puis comme ça, elle sera prête quand je testerai la console. Allez, pour vous, ça prend 3 secondes, pour moi, c'est 2 semaines. Bien, nous voici donc quelques... pas semaines, on va dire une semaine et demie plus tard. J'ai donc reçu ma nouvelle fiche HDMI, qui n'est pas exactement la même, mais ça devrait fonctionner. Là où j'ai perdu le plus de temps, ça a été pour le nettoyage des VIA. Je vous mets une petite vidéo rapide en musique pour vous montrer un petit peu ce qu'il a fallu faire. Et encore, dans la partie que vous allez voir, il n'y a pas la partie nettoyage des VIA, puisqu'il a fallu donc tout nettoyer et regratter et réaliser pour pouvoir rentrer correctement l'HDMI. C'est parti!
Ceci étant fait, il a fallu que je recommande des fraises spéciales. Alors c'est extrêmement fin pour info. La première, qui est donc extrêmement fine, est cassée dans mon doigt. Bon, ça pique un peu, mais donc il a fallu réutiliser ces fraises pile poil au diamètre du connecteur HDMI, qui se trouve là. Il a fallu adapter les fraises en fonction de la taille du connecteur HDMI pour que ça puisse rentrer correctement à l'intérieur. Parce que sinon ça forçait et donc on avait un risque de tordre les pattes ou d'arracher les VIA. Donc suite à cette grande séance de nettoyage, j'ai pu enfin positionner ma fiche HDMI. Je vais rapprocher un peu la caméra. Donc une fois que les trous ont été parfaitement évidés, et là ce n'est pas évident, hop, je peux repositionner l'HDMI et il se connecte parfaitement à l'intérieur. Et je me souviens que la première fois que j'ai changé un port HDMI sur une PlayStation 3, je crois que c'était sur une FAT. Je me souviens que c'était beaucoup moins compliqué que ça. Je me trompe peut-être de console, mais la dernière fois que j'ai changé un HDMI sur une console, c'était pas aussi compliqué. Et vu que je suis plutôt PlayStation fanboy, du coup je ne pense pas que c'était une Xbox ou une autre console. Mais ça m'avait semblé beaucoup plus simple. Donc maintenant que le connecteur est en place, on va le bloquer par en dessous pour qu'il ne puisse pas bouger. Ouais, ça me paraît plutôt pas mal. Et je vais m'écarter un petit peu pour pouvoir souder. Bon là, il n'y a pas de difficulté particulière, si ce n'est que c'est extrêmement petit à souder. C'est pour ça que là, on va le voir au microscope. Je ne vais pas utiliser le téléphone qui est là, parce que ça va me gêner pour la prise en main. Je vais filmer avec le microscope, et puis vous verrez ce que ça donne de cette manière. Alors bizarrement, le plus efficace pour arriver à faire la soudure, on a pu le voir sur le microscope, ça a été de le faire en drag soldering. J'ai eu pas mal de difficultés pour bien obtenir la capillarité suffisante pour que l'étain se répande correctement sur la carte mère tout en emprisonnant correctement les picots de l'HDMI. Mais là on peut voir que c'est bon. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va nettoyer. Et puis on va contrôler ça encore une fois au microscope. Donc là, toujours de l'alcool isopropylique, une brosse à dents. On essaie d'en faire tomber un minimum dans la prise HDMI. Voilà. Ensuite, hop, on finit le nettoyage en gros. Et histoire d'avoir des soudures parfaitement propres, encore une fois, on va mettre un petit coup de produit BMJ pour nettoyer tout ça. Normalement, on ne devrait pas voir la différence avec les soudures d'origine. Donc on repasse sur le microscope et voilà ce qu'on obtient au niveau des soudures. C'est ma foi plutôt propre. Alors, avec le reflet, c'est pas évident à voir. Alors, il reste un peu de flux sur le haut, je vais le nettoyer, mais pour les deux rangées du bas, c'est très très propre. Alors là, on peut voir qu'il y a un petit souci. On va prendre le multimètre. Mode continuité.
Et je me demande si ces deux-là ne sont pas en contact. Voilà. Parce qu'on a un petit surplus d'étain entre les deux là. Et je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose. Il va falloir les nettoyer entre les deux là. Alors, je ne sais pas comment je vais faire. Mais il faut que je nettoie ça. Encore que je ne suis pas sûr que ce soit sur un pont, parce que je pense que c'est sur le plan de masse. Par exemple, si je prends la masse sur la carte mère, à peu près n'importe où, ça bip. Ceux du bas, non. Ceux du haut ne sont pas sur le plan de masse, mais ceux sur le milieu le sont quasiment tous. Donc eh ben, on va pouvoir commencer et faire un test. Bien. Instant de vérité. Alors, j'ai branché le minimum, alimentation, ventilation, il n'y a pas de disque dur, le panel pour le démarrage, le câble HDMI est relié sur mon petit écran. Toujours stressant. Le petit clac du relais d'alimentation. Le point rouge sur le bouton de démarrage. Alors là, le but, c'est juste d'avoir de l'image en HDMI. Ok, elle a démarré. Le ventilo fait un peu de bruit, mais sans plus. Par contre, j'ai rien à l'écran. Ah! Oh! Oh, dis-moi qu'il n'y a pas de stockage. Oh! Démarrage impossible, le stockage système approprié est introuvable. Wouhou! Eh ben du coup on va tenter un démarrage possible avec un stockage système approprié et trouvable. Le disque dur. Allez, on retente cette fois-ci avec un disque dur. Clac. Et boum. J'espère que j'arriverai à faire en sorte que le ventilateur fasse moins de bruit. Oh bah déjà on a du son. Je rappelle que le son passe par l'HDMI, donc c'est bien de savoir que ça fonctionne aussi. Ok. Un périphérique HDMI disponible a été détecté. Voulez-vous utiliser l'HDMI pour émettre... Ah bah oui, si j'ai pas de manette. Ah, j'ai pas de câble. Ok, avec une manette donc. J'ai donc choisi le périphérique HDMI par défaut. Ok, cette page est-elle lisible? Oui, si vous avez bien. Attends, oui. Bon, déjà la manette fonctionne. Alors... Oh là, c'est une interface... Ah non, oh, j'ai plus l'habitude de la PS3. Bon, bah, elle a l'air tout ce qu'il y a de plus standard. Bon, il n'y a vraiment rien du tout dessus. Bon, je dirais tant mieux. Ça va me permettre de tout formater et puis de tout remettre à zéro. Et puis on verra pour lui mettre un petit jeu et puis la tester. Donc là, il y a une grosse partie remontage qui va devoir se faire. Je vais quand même la laisser tourner pour voir si au niveau température tout se passe bien. Mais on est quand même sur une très très bonne voie. Puisque contrairement à ce que je pensais, l'intérieur est très propre, il n'y a pas d'humidité. Ce qui était assez douteux puisqu'il y avait de la condensation qui coulait au moment où je l'ai récupéré. Quand j'ai vu l'état de l'HDMI, je me suis dit qu'à mon avis, il était... comme les contacts se touchaient à l'intérieur, ça avait dû être massacré, je me suis dit c'était mort. Mais finalement c'est reparti. La manette fonctionne, le son fonctionne, et bah je vais remonter tout ça, et puis on fera un test final, mais en tout cas, wouhou! Allez, j'ai fait un petit remontage un peu plus sérieux, et on va commencer avec un test CD. Tout simplement avec le CD qui était dedans quand je l'ai récupéré. Et j'en ai profité pour vérifier, la mise à jour est en 4.90. Alors actuellement on est en 4.91. Donc ça veut dire qu'elle a été jetée il n'y a pas si longtemps que ça. Parce
je crois que ça date de février 2023, la 490. Ouf, bah, à mon avis, le lecteur n'est pas au mieux de sa forme. C'est pas vrai, le lecteur fonctionne pas. Et ben le lecteur ne fonctionne pas. Ah bon, première chose, bah, j'ai ouvert le lecteur de DVD, j'ai tenté de nettoyer la lentille, vérifier qu'il n'y avait pas trop de poussière dedans. C'était blindé de poussière. Je l'ai retiré. Bon, finalement, mécaniquement, il a l'air de fonctionner correctement. Là, je viens de lui mettre un CD audio. Et on dirait que ça passe. En tout cas, il apparaît sur le menu alors que le jeu n'apparaît pas. Données musicales peuvent être... Bah, on s'en fout. Ok, d'accord. Donc on va éviter tout problème avec les droits d'auteur. Mais en tout cas, un CD audio, ça fonctionne. Ça fait des bruits bizarres, mais ça fonctionne. Est-ce que je peux éjecter et retirer le disque? Oui. Donc ça fonctionne. Je vais retirer mon disque audio. Je vais reprendre un DVD. Donc GTA V. Encore une fois, mécaniquement, ça fonctionne correctement. On dirait qu'il prend pas les DVD. Mince, j'ai pas d'autre lecteur sous la main pour pouvoir tester. Et je ne sais pas réparer les lecteurs de DVD. Mais visiblement, c'est donc la partie DVD qui ne fonctionne pas, parce que la partie CD fonctionne. Et ça ne le lance pas du tout. Ah, flûte! Si près du but. Bon, bah, je vais voir ce que je peux faire avec ce lecteur CD. Mais sinon, bah, ça passera tout simplement en mode hack pour pouvoir jouer sans lecteur de DVD. Ah oui, il y a vraiment un truc qui va pas. Bon, ben stop pour le moment. Oh, attends, on se laisse pas faire comme ça. Bon, le lecteur de DVD fonctionne. Pour les plus anciens d'entre vous, vous vous souvenez de l'époque où il fallait retourner les PlayStation 1, donc les SCPH 1001 avec les prises RCA à l'arrière, pour qu'elles fonctionnent, puisqu'il y avait du jeu qui apparaissait dans la lentille. La lentille avait tendance à se déformer sur son emplacement et n'était plus à ce moment-là alignée avec le CD, ce qui fait que ça ne fonctionnait pas. Là, je viens tout simplement de démonter le lecteur, le nettoyer parce qu'il y avait un peu de poussière en dessous, puisque là on voit le dessous du lecteur. Je l'ai mis à l'envers et ben là, le DVD est reconnu. Est-ce que c'est une console qui va marcher à l'envers? Je pense pas. Sur la tranche, par contre, peut-être que ça peut résoudre le problème. Ce que je vais faire, c'est que je vais regarder un petit peu comment ça se passe au niveau du calage de la tête de lecture, savoir s'il y a un réglage possible. J'y crois pas trop, mais on va regarder quand même. Et puis on va faire quelques tests pour faire en sorte que ça fonctionne. Finalement, cette vidéo n'est pas terminée. Bien, nous voici le lendemain matin. Alors, pour la petite histoire, j'ai démonté l'intégralité du lecteur DVD. Enfin, pas l'intégralité, mais capot supérieur, capot inférieur. J'ai regraissé toutes les parties mécaniques, nettoyé les lentilles avec de l'alcool iso et une chiffonnette pour lunettes. Ensuite, j'ai démonté la nappe plate. Vous avez deux nappes en fait sur le lecteur, une avec 4 ou 5 fils et une avec une nappe plate. Bon, pour les fils, je m'inquiète pas au niveau de la connectique. Par contre, les nappes plates, parfois, elles ont tendance à prendre du jeu ou à s'oxyder. Enfin, en tout cas, à se salir, pas à s'oxyder. Donc, je l'ai démonté. Je l'ai nettoyé, pareil, avec un coton-tige d'alcool iso. Et ça, c'est la tête du coton-tige après avoir nettoyé la nappe. Et ça, c'était au deuxième coup. Mais on voit vraiment qu'au premier coup, j'ai retiré pas mal de saleté. J'ai tout remonté, tout revissé, tout bien plaqué. Et maintenant, on fait un petit play. Donc la console s'allume absolument sans souci. On a le son et l'image. Je vais prendre un petit GTA V.
Je le pousse délicatement dans le lecteur. Alors déjà, on n'a plus le bruit de claquement qu'on avait au tout début. Et là, donc, on a GTA qui apparaît. Et le jeu va se lancer tout seul. Et voilà. Voilà, cette réparation est enfin terminée. Ça a été relativement long. On est presque sur, je dirais, pas loin de 3 semaines. Bon, j'ai pas travaillé tous les jours dessus. Mais déjà, il a fallu complètement nettoyer la plasturgie. Ça a été relativement long. Il a fallu que je le fasse d'abord à la main. Ensuite, je l'ai passé au lave-vaisselle pour vraiment retirer les parties dégoûtantes. Et surtout retirer cette espèce d'odeur d'huile hydraulique ou de gasoil. Je sais pas ce qu'elle sentait réellement, mais ça sentait vraiment pas bon. Ensuite, il a fallu démonter la carte mère. Le retrait de la prise HDMI a été très long. Il a fallu ensuite nettoyer les VIA pour pouvoir ressouder la nouvelle prise. Donc déjà, le temps de commander la nouvelle prise, ça a été un peu long aussi. Réinstaller tout ça, remonter la machine, la tester, refaire le nettoyage et l'entretien du lecteur de DVD, remonter l'ensemble et puis vérifier que tout fonctionne. Voilà. Tac. On peut l'éteindre maintenant. Elle a bien mérité de se reposer. C'était donc une vidéo sur la remise en route d'une PS3 qui revenait des enfers. Je vous assure que la prochaine vidéo va être pas mal non plus niveau complexité. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé celle-ci et je vous dis à pas à très bientôt mais à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!